Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les numéros de Mortal Realms. J'avais tourné une vidéo entière pour vous montrer les 12 numéros suivants par rapport à ce que j'ai déjà sorti. Malheureusement, j'ai eu des problèmes techniques qui fait que cette vidéo n'est pas exploitable, donc elle va être montrée là en accéléré. Et je vais vous présenter en fait rattraper mon retard, parce que mine de rien avec les différents projets, les temps de retard aussi des numéros qui sont publiés, etc. En fait le projet Mortal Realms a pris beaucoup de retard, tant ma faute que la faute de la distribution, hein. Et surtout du coup ça a peu de sens de faire une présentation des produits parce que je les reçois au mieux un mois après qu'ils soient sortis dans le commerce, voire 2 mois pour le premier numéro de chaque envoi, quoi. Donc ça n'a plus trop de sens de faire une présentation, il n'y a plus le côté nouveauté ou quoi. Donc plutôt que de faire ça, j'ai décidé de prendre tous les numéros que j'ai. Donc là ça va très loin, ça va jusqu'au numéro 71. Donc on va faire plus d'une vingtaine de numéros d'un coup. Après tout, ce qui nous intéresse dans cette collection, ce sont les figurines et les tutoriels qu'on va pouvoir en tirer. Comme d'habitude dans sa vidéo de présentation, je vous invite à voter dans les commentaires pour choisir quel tuto va être fait. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué en ce moment, je manque d'inspiration sur toute la partie Stormcast, voilà, je vous avoue. Donc il me faudrait un petit peu d'inspiration, peut-être partir sur un schéma classique de peinture, essayer de trouver comment traiter ce doré et bleu qu'on voit un petit peu partout, mais de façon un peu plus personnelle et un peu moins clinquante, parce que doré et bleu, voilà, c'est le schéma inverse des ultramarines, quoi, qu'on retrouve sur Warhammer 40 000. Donc bon, c'est pas très folichon, pas très encourageant à faire. Pour la série précédente, il y avait eu le tutoriel pour la statue de Sigmar et le tutoriel pour l'exorciste Stormcast qui avait été demandé. Malheureusement, comme je vous dis pour les Stormcast, vraiment, je bloque, donc je n'ai pas réussi à faire cette vidéo. Comme vous allez le voir dans la vidéo qui suit, il y a beaucoup d'éléments de décor assez sympas. Je pense qu'il y a moyen de tout rassembler, de les assembler de façon un petit peu différente de ce qui est proposé dans le manuel. Essayer d'avoir des trucs assez sympas, notamment avec cette tour, ce clocher qui est une pièce que je trouve vraiment magnifique dans cette collection. C'est parti, voyons voir ce qu'il y a dans ces 20 et quelques numéros de Mortal Realms. Alors je vous préviens, c'est en accéléré. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait en termes de contenu. J'ai sélectionné des pages que je vous présenterai par la suite, qui sont pour moi les contenus narratifs, ou enfin les contenus texte et visuels, contenus papier, les plus intéressants de ces 20 numéros présentés dans la collection. Alors, pourquoi faire d'un coup autant de numéros, les ouvrir tous d'un coup? Déjà, bon, c'est pour rattraper le retard qui s'est accumulé pendant pas mal de temps, pas mal de mois. Et surtout, c'est aussi, il y a une certaine lassitude qui se met en place. Et j'avoue que si je dois prendre du temps pour faire 12 numéros qui nous amènent, donc qui nous auraient amené au numéro 36-48, puis encore faire 12 numéros qui nous auraient amené au numéro 54, non, 60, puis encore 12 numéros, ça aurait été très très long. Ça aurait été vraiment très long. Donc là, on va essayer d'accélérer le rythme sur Mortal Realms. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des tutoriels, je vais en faire plus que un parmi cette vidéo. Mais voilà, on essaie d'accélérer le rythme. On va aussi avoir un autre souci qui s'est posé à moi. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais sur mon projet de longue haleine pour mon jeu Cogs. Donc j'ai monté une bande pour chaque faction. Et notamment j'ai monté une bande de Stormcast pour ma faction. À la fois pour utiliser
les figurines de Mortal Realms, autre chose que Age of Sigmar, puisque je n'y joue pas vraiment, et surtout je jouerai pas Stormcast à Age of Sigmar, mais aussi pour montrer qu'on peut utiliser vraiment n'importe quelle figurine dans cet univers, dans ce jeu agnostique. Donc j'ai monté une bande entière de Stormcast pour mon jeu Cogs. Je vous invite à, si vous voulez plus d'infos sur le jeu Cogs, hein, vous avez toutes les infos dans la description. Alors désolé pour les petits bruits chaotiques autour de moi, j'ai un petit chat jaloux qui est en train de tout renverser et de se frotter partout pour que je lui prête de l'attention. Voilà, elle vient se frotter au micro aussi, allez, voyons. Ben oui, c'est de toi que je parle. Donc j'ai utilisé pas mal de figurines de Stormcast qui sont dans des numéros dont je n'avais pas encore filmé le déballage, mais j'avais besoin des figurines pour mon projet. Du coup voilà, j'ai utilisé sans vergogne les éléments avant même de les avoir ouverts. Du coup ça avait plus trop de sens de les présenter parce que j'avais déjà fait les figurines, etc. Donc on va voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de figurines, il y a beaucoup de redites aussi, malheureusement. C'est aussi ça qui fait que bah, c'est plus très intéressant à ce moment-là du projet de montrer ce qu'il y a dedans. Parce que il va y avoir des figurines supplémentaires pour compléter des unités que vous avez déjà. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de pots de peinture aussi qui arrivent avec. Et voilà, donc ça n'empêche que ça fait une belle quantité de figurines. J'ai tout ouvert, j'ai lu, j'ai feuilleté, j'ai classé les papiers intéressants qui sont dans une autre vidéo, et surtout bah, j'ai classé toutes les figurines par type, et on va pouvoir choisir parmi tout cela qu'est-ce qu'on va faire comme figurine. Voilà, donc comme on a dit, il y a pas mal d'éléments de décor qui sont assez intéressants. Il y a notamment un tutoriel dans les papiers que j'ai bien aimé sur de la peinture façon braise, rougeâtre, etc. qui peut être intéressant. Donc pourquoi pas utiliser ce tuto pour les statues des Gryph-hound qui sont là. Ça peut être intéressant, c'est un truc que j'envisage. Il y a à nouveau la statue de Sigmar. Je ne vais pas la refaire, vous avez déjà la vidéo. Vous pouvez aller la revoir si vous voulez. Donc il y a une deuxième fois le même élément, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que il y a un kit de décor qui est incomplet dans la série, et ça, voilà, le kit qui est là, parce qu'il y a une passerelle, il y a une volée d'escalier, du coup il n'y a pas la deuxième, il faudrait l'avoir 2 fois pour compléter, et il n'est pas proposé dans la série Mortal Realms. Je trouve ça assez dommage, surtout que c'est un élément de décor qui va avec un autre qui est un espèce d'hôtel, une plateforme avec des marches et tout, assez grand, qui n'est pas proposé dans la collection non plus, donc c'est un petit peu dommage. Il y a les ruines, qui sont très intéressantes, qui sont assez chouettes, donc on peut peindre ça si vous voulez un petit tuto peinture, mais ce sera la même chose que peindre la statue de Sigmar en fait. Donc voilà. Il y a aussi, alors je l'ai mis là, il me reste encore des éléments de décor du jardin de mort, enfin du cimetière, donc on peut aussi voter pour ça si vous voulez. Côté Nighthaunt, il y a pas mal de personnages indépendants, c'est des personnages qui sont assez chouettes, donc pourquoi pas en faire un. J'ai pour projet de faire un tuto peinture fantôme inspiré du travail de Martin Grandbarbe. Voilà, il avait fait un tuto sur comment il peint son armée lui, donc vert et blanc comme ça. C'est très chouette comme rendu, j'aime beaucoup. Je lui ai demandé l'autorisation, il est d'accord pour que je fasse une vidéo où j'applique sa technique, son tuto. Donc voilà, on pourra faire ça, ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une figurine de Nighthaunt peint avec cette technique ou peint avec une autre, ou si vous préférez un tuto sur des Stormcast. Alors je vous avoue que pour les Stormcast, je suis un peu moins emballé. Je sais pas trop sur quoi partir dans ce cas. Donc voilà. En gros, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vais apercevoir. En fait, c'est très long de tout ouvrir, donc j'accélère un petit peu tout ça. Mais il y a beaucoup de grappes, beaucoup de choses intéressantes, mais je sais pas ce que j'irai faire en fait. Ce que je peux proposer de plus, c'est-à-dire que les tutos que j'ai fait déjà sur les racles chaînes, ils sont valable pour tout le reste de l'armée Nighthaunt en fait. Ça va être les mêmes couleurs, ça va être le même type d'application. Le tuto que j'ai fait pour le Stormcast, il va être valable pour tout le reste de l'armée. Donc à moins de faire des schémas de couleurs différents, et dans ce cas dites-le moi, proposez-moi des schémas de couleurs dans les commentaires, on peut partir sur ça, ça peut être une bonne idée. À part faire ça,
je ne vois pas ce que je peux apporter de plus à ce que j'ai déjà fait. Voilà. Sur quoi on pourrait partir d'autre? Si vous avez des idées, même des conversions par exemple, ça peut être intéressant aussi d'avoir des défis de conversion. Là, si vous voyez des figurines intéressantes dans ce que je suis en train de monter, dites-moi, moi j'aimerais bien voir si tu es capable de convertir ça en ça. Voilà. Donc notamment tout ce qui est personnage Nighthaunt, même là, enfin Antonuit, même là on a vu passer le trône de Kurdos Valentian. Ça typiquement ça peut être un défi intéressant, tu vas transformer ce mort-vivant sur son trône, peut-être qu'il y a un truc un petit peu scénique à mettre en place, voilà, changer le trône par exemple, faire un décor à partir de ce trône ou quelque chose comme ça. Il y a des trucs à faire, donc pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées et voyons voir ce qu'on peut en faire. Bon, forcément en disant ça j'ai une idée qui me vient d'un Knight impérial de Warhammer 40 000 avec le trône et un espèce d'hôtel au milieu qui serait le cœur du robot et tout l'armement serait construit autour et tout. Bon, ça devient n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça que vous voulez voir. Ça peut être ça. Voilà, je peux peut-être me lancer dans cette conversion au cours d'une vidéo. Ça peut être intéressant à faire. C'est malin, j'ai une idée en tête maintenant. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous envisagez, quelle figurine vous voulez voir. Et je pense que ce serait plus intéressant en fait de faire ça un petit peu en mode défi. C'est-à-dire vous me lancez un thème, une conversion pour une autre armée, pour un autre truc. Et je dois partir des figurines qui sont dans Mortal Realms, sans m'interdire d'utiliser d'autres pièces. Pour les Sigmarite, alors justement j'ai des idées d'utilisation de certaines pièces, notamment toutes les ailes, toutes les choses comme ça, pour justement des Knights impériaux, afin d'aller avec mon Knight Edral. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'ailleurs que j'ai fait dessus, mais pour aller avec mon Knight Edral, en fait, j'ai une idée d'une série d'armilleurs sur le thème des reliquaires, et il y a pas mal de pièces de Sigmar qui vont servir pour ça, notamment les ailes pour faire des espèces d'auréoles et de trucs comme ça, et tout ce qui est symbole, bout de bâton, bannière, etc. Ça va être très très bien aussi. Voilà. Si vous avez une idée parmi tout ce que vous voyez là dans les figurines de Stormcast, dites-moi. Il y a toujours, je vous avoue qu'il y a toujours l'exorciste qui trône sur ma pile de choses à faire, donc ça peut être aussi l'occasion, pourquoi pas, de faire un schéma plus traditionnel à base de doré, etc. etc. Bref, vous voyez, il y a des grappes où il manque déjà des bouts, hein, parce que je les ai utilisés, donc voilà. Donc je vous laisse voter dans les commentaires pour me dire si vous avez une idée, qu'est-ce que vous voudriez voir en fait parmi tous ces numéros. Donc c'est les numéros 36 à 71, si vous voulez le détail des numéros, il y a plein de sites qui le proposent, etc. Donc vous pouvez aller chercher les grappes en détail. En gros, moi ce qui m'intéresserait, ce serait tout ce qui est conversion à partir de ces figurines-là, et ce serait les éléments de décor. Je pense qu'il y a des trucs chouettes à faire avec les décors. Voilà, donc restez branchés, je vous présenterai bientôt le contenu papier intéressant à mes yeux qu'il y a parmi ces numéros. Voilà. Je fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de voter dans les commentaires pour savoir quel tuto je vais faire tout bientôt. Allez, au revoir.